Bonjour, je vous accueille dans ma cuisine aujourd'hui parce que la pluie s'est arrêtée, le soleil est arrivé de ce côté, donc j'avais envie qu'on en profite. Et juste au moment où je vous dis ça, il y a un petit nuage. Bon, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du bonheur. Quand et pourquoi sommes-nous heureux? Donc j'ai effectivement étudié un article scientifique, hein, une étude scientifique qui a été faite comme toujours, et avec une différence entre la pensée positive, ce qu'on voit souvent dans les magazines féminins, etc., qui est très à la mode, c'est-à-dire positiver à tout prix, et la psychologie positive. Là, c'est un peu différent, c'est-à-dire que ce sont des chercheurs qui se sont dit, ok, chez les psys, ben, on s'occupe que des gens qui vont pas bien, qui sont dépressifs, qui sont pas bien, etc. Mais si on s'occupait aussi de ceux qui vont bien, pour essayer de comprendre et d'avoir un levier pour essayer d'aider ceux qui ne vont pas bien. Alors, ça veut dire psychologie positive, ça ne veut pas dire donc voir tout en rose à tout prix, ça veut dire relativiser, prendre du recul, avoir une certaine lucidité, déculpabiliser, rééquilibrer sa vie pour arriver à tous ces bonheurs, que ce soit au niveau personnel ou au niveau social. Alors d'abord, on commence par quoi? Par la famille, c'est-à-dire les parents. Eh bien, figurez-vous qu'effectivement, les parents sont très heureux d'être parents. Là, il y a un vrai bonheur. Mais il y a des petits moments désagréables quand on change la couche, les devoirs, parce que du coup, les chercheurs, ils ont créé un petit boîtier qu'ils ont mis à un panel de gens, voilà. Et donc, ça donne des indications. Et on voit que les devoirs, enfin, ces moments un peu difficiles, etc., où l'enfant est malade, donc là, le bonheur chute, mais il remonte aussitôt après, parce qu'on est heureux d'avoir un enfant. Et alors, quelques heures après, si ces gens-là rencontrent, par exemple, un autre couple, parler de leur enfant, alors là, c'est le summum, c'est le Graal. Là, on est très, très, très heureux de parler de son enfant, de montrer les progrès, enfin, un tas de choses. Voilà. Euh, mais c'est vrai qu'il y a des petits moments de déplaisir. Par contre, on voit aussi que quand l'enfant est tout petit, qui vient d'arriver, le bonheur quand même baisse parce qu'il y a des moments difficiles. Quand l'enfant devient autonome, ben là ça s'apaise. L'enfant devient adolescent, pouf, ça redescend un peu. Et ensuite, il va se débrouiller tout seul. Et donc là, on atteint un niveau de bonheur qui remonte. Sauf, on voit, quand il y a le petit syndrome du nid vide, là qui est un peu difficile. Euh, la vie de couple, puisqu'on était en train de parler de famille, les couples sont nettement plus heureux que les gens célibataires. Voilà. Même si on voit, toujours au travers de cette étude et du petit boîtier, que par contre, la vie de couple, c'est là où il y a le plus de conflits, de heurts, de difficultés. Donc, quand je dis que la vie conjugale, c'est un travail de chaque jour et qu'il faut vraiment essayer de trouver les solutions pour continuer à se surprendre, à se faire rire, à rester complice, ben c'est important parce que ça vaut le coup puisque c'est quelque chose qui rend vraiment très heureux. Euh, bon, avec le temps, ça se gâte un peu, c'est-à-dire que la lassitude fait que ça descend, on le voit. Donc c'est là qu'il faut travailler encore plus avant de se lasser complètement. Il faut essayer toujours de faire repartir la flamme. Le bonheur aussi, toujours, ce sont des généralités que je vous donne, c'est pas tout le monde. En principe, avec l'âge, à la cinquantaine, quelquefois les gens ont atteint, je dirais, un moment où le bonheur est maximal. On a acheté sa maison, peut-être on a fini de la payer, le boulot est stable, les enfants sont sortis de là, on a peut-être un petit peu plus de disponibilité au niveau d'argent, de loisirs. Voilà, c'est une généralité, parce qu'il y en a qui ont divorcé, il y en a qui n'ont jamais acheté de maison, il y en a qui se sont retrouvés au chômage, il y en a qui ont été malades, donc voilà, c'est une généralité. Euh, et par contre, on voit qu'à 60 ans, ça baisse. Parce que d'abord, on a les premiers soucis de santé, et ensuite, on a des deuils de gens proches. On a perdu les grands-parents, mais là, on est à l'âge où on perd ses parents, et c'est un moment très difficile. Donc, il faut savoir vraiment profiter des petits plaisirs, puisque quelqu'un qui est heureux va gagner, disent-ils, entre 5 et 7 ans de vie en plus. Et ce qui est intéressant, c'est que plus on est heureux, ben, plus on rend les autres heureux. Donc ça, c'est quand même pas mal. Euh, Quand on parle du travail, on voit que quelqu'un va être heureux dans son travail s'il y trouve du sens. C'est vraiment ça qui est important. Et la deuxième chose, c'est quand la personne s'est fixé un objectif et qu'elle l'atteint. Alors, c'est pas forcé de se fixer un objectif inatteignable et donc qui va faire qu'on va jamais être satisfait, jamais être heureux, mais se fixer
un certain objectif. Moi, en fin de carrière, je voudrais être chef de service de là, je voudrais qu'on me confie telle responsabilité, et là, ça me rend heureux. Par contre, on remarque que quelqu'un qui est heureux dans son travail ne va pas forcément être heureux quand il en parle. C'est-à-dire qu'en fait, le miroir ne fonctionne pas. C'est-à-dire que finalement, on voit quelqu'un épanoui au boulot, et puis quand il rentre chez lui, il dit ouais, ouais, c'est pas terrible, etc. Et c'est pareil, on peut aussi du coup côtoyer, vous voyez, quelqu'un qui est un collègue, qui est très sympa, vous l'invitez avec son conjoint ou sa conjointe, et finalement il n'est pas du tout le même chez vous, il n'est pas du tout souriant comme au boulot, donc ça veut dire qu'il y a un décalage là entre la partie personnelle et la partie sociale, travail, voilà. Ensuite, au niveau de la beauté, les gens très beaux ne sont pas forcément heureux. Ce qui est important, c'est de se sentir beau. J'avais fait une vidéo sur le fait de ne pas se comparer. C'est se sentir beau, ça c'est important. Ce qui veut dire que la chirurgie esthétique va apporter du bonheur, mais de façon éphémère, courte. C'est un bonheur qui se dissipe très vite. Ensuite, on a l'argent. Alors, ceux qui ont beaucoup d'argent ne sont pas forcément heureux, et ceux qui n'ont pas d'argent peuvent être aussi heureux. Par contre, subtilité, ceux qui ont beaucoup d'argent sont persuadés que ceux qui n'en ont pas ne peuvent absolument pas être heureux, ce qui est faux. Et ceux qui en ont beaucoup, à un moment, peuvent être un peu blasés, ils ne trouvent plus de plaisir, ça peut même créer de l'anxiété, la peur de perdre cet argent, broyer du noir, se retrouver très seul parce qu'on ne sait plus pour qui, si on a vraiment des vrais amis ou pas. Donc finalement, il faut essayer de trouver un équilibre et toujours de trouver de nouvelles idées, parce que qu'est-ce qui crée aussi le bonheur? C'est le souvenir, c'est se créer de jolis souvenirs. Vous pouvez partir une journée, parce que vous ne pouvez partir qu'une journée, et en fait que cette journée, elle soit superbe, et qu'elle vous laisse vraiment un souvenir de bonheur, et quelquefois à toute la famille. On peut en reparler 20 ans après, on va tous avoir ce même sourire. Voilà, donc c'est ça qui est important. Et donc au-delà d'un seuil d'argent, de toute façon, le bonheur, il ne monte plus. Voilà. Et je dirais qu'il faut essayer toujours de trouver de nouveaux petits défis, projets, c'est ça qu'il faut mettre en place. Et au niveau des ados et des enfants, essayer de leur trouver une véritable activité qu'ils vont aimer, pour laquelle ils vont être passionnés, un sport, la musique, les échecs, je ne sais pas quoi, mais les petits passe-temps, les amener dans un parc de loisirs par exemple, ça va être un vrai bonheur, mais qui va être là aussi éphémère, il va disparaître après, il ne restera pas. Donc il faut essayer de leur trouver une passion, c'est important. Je vous embrasse, à très vite.